Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLTP avec Ludo. Applaudissements pour Ludo. Bah, et avec toi, comment tu t'appelles déjà? Fab, Fab. Zoreille. Ah non, c'est Fab Zoreille? Ouais. Il se souvient de son nom et de son prénom. Fab Zoreille, chanteur. C'est pas mon nom, mais Et Angèle et Betty. C'est bien chanter, de danser, chanter. Et comédie. Tu es prêt, Ludo? Oui. On peut lancer ton jingle? Oui. On y va. Jingle Ludo. Nous allons donc démarrer, Ludo, par une exposition consacrée à Isabelle Adjani. Ouais. Et plus précisément aux costumes portés par Isabelle Adjani Ah bon? dans ses rôles de reine ou de personnages d'époque au cinéma, au théâtre et à la télévision, comme très récemment dans Diane de Poitiers, Ah oui. un téléfilm en 2 parties réalisé par José Dayan pour France Télévisions. Et on va regarder quelques images. Je serais un bien piètre prophète si je ne savais pas qui frappe à ma porte. Vous êtes Diane de Poitiers. Mais quel âge avez-vous donc? Pour être tout à fait sincère, madame, c'est la question à laquelle je ne répondrai jamais. J'en ai assez entendu sur la miraculeuse fraîcheur du teint de Diane de Poitiers. Il s'agit de magie, de sorcellerie. Aimeriez-vous la punir? Ça me changerait les idées. Et avec un peu d'illusion, on fait croire ce qu'on veut. Grande amoureuse et grande stratège. Une vraie femme n'est jamais l'un sans l'autre. Événement. Isabelle Adjani et Diane de Poitiers. Alors l'expo s'appelle Reine de cœur en majesté. Oui. C'est à la galerie Pierre Passebon à Paris. On y retrouvera les costumes portés par Isabelle Adjani dans ce téléfilm, donc la de Diane de Poitiers, mais aussi dans La Reine Margot de Patrice Chéreau au cinéma, Marie Stuart et La Dame aux Camélias au théâtre. On retrouvera aussi des tenues de la pièce Le Vertige Marilyn. C'est la dernière pièce dans laquelle Isabelle Adjani a joué au théâtre il y a quelques mois. Alors la présence de cette tenue est un petit peu tirée par les cheveux, puisqu'elle est présentée comme la tenue d'une pièce consacrée à une reine du cinéma. Oui. Parce que c'est Marilyn Monroe, c'est pas vraiment bon. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est tiré par les cheveux. C'est un petit peu tiré par les cheveux, voilà. Et on retrouve aussi des dessins, des storyboards, des photos, des accessoires. L'expo, donc Reine de cœur en majesté, c'est jusqu'au 3 décembre et c'est à la galerie Pierre Passebon à Paris. Très bien. Voilà. Poursuivons, Ludo. Oui. Alors, un concert hommage à Ennio Morricone. Ouais, et ce sera à l'Accor Arena et cela s'appelle Ennio Morricone, l'hommage officiel. Ah. Alors on ne pouvait pas faire plus officiel puisque c'est le fils d'Ennio Morricone qui s'appelle oui. Andrea Morricone, qui est lui aussi compositeur et chef d'orchestre, qui est à l'origine de ce projet. Et c'est lui qui dirigera un orchestre symphonique et un chœur qui joueront les plus grandes œuvres de son père. Donc entre 1960 et 2020, oui c'est ça, Oui. donc de Sergio Leone en passant par Quentin Tarantino, Pasolini, Georges Lautner, Henri Verneuil ou Dario Argento, Ennio Morricone a composé plus de 500 bandes originales pour le cinéma et la télévision. Donc on ne retrouvera pas évidemment les 500 bandes originales sur scène, mais on retrouvera les plus grandes, donc jouées en live sur la scène de l'Accor Arena. Ce sera le 6 décembre prochain et on va regarder la bande-annonce. Magnifique. Magnifique. Morricone. Ça vous plaît, les filles? Ah oui, Oui. ça donne envie, oui. Ouais. Pardon? Ça donne envie. Ça donne envie? Allez-y. Oui. On continue? On continue. Alors, c'est la pièce musicale maintenant qui s'appelle La Claque. Ouais, La Claque, c'est une pièce de et avec et aussi mise en scène par Pierre Radix jusqu'au 28 mars 2023 au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. Oui. Donc La Claque, c'était une pratique très courante au théâtre et à l'opéra au 19e siècle. En fait, on engageait un groupe de personnes qu'on appelait les claqueurs, qui s'installaient au milieu du public dans des salles de spectacle pour faire ou défaire le succès d'un spectacle. Donc en fait, ces claqueurs étaient payés pour applaudir ou huer un spectacle. Et donc la pièce La Claque raconte l'histoire d'un chef de claque qui se fait planter par ses claqueurs professionnels à quelques heures de la représentation, de la première d'un spectacle.
Donc il doit en catastrophe former une nouvelle équipe avec des personnes qu'il a sous la main et donc leur jouer dans les grandes lignes le spectacle qu'ils vont devoir applaudir. Donc, parce que là, pour le coup, ils doivent l'applaudir dans ce cas de figure. Et donc on se retrouve plongé dans les répétitions et les coulisses d'un spectacle imaginaire que les 3 personnages de la pièce vont devoir sauver à tout prix. Et on va regarder quelques images. Très bien ça aussi. Mais ce soir, il nous faut absolument un triomphe, car si nous n'avons pas un tonnerre d'applaudissements, cette pièce sera un fiasco et nous serons licenciés avant la fin du premier acte. Attention pour un applaudissement. Alors aussi du gommier pour que nos nouveaux claqueurs puissent connaître les endroits précis où ils devront rire, pleurer, intervenir et ainsi faire de cette pièce un succès, il nous faut absolument organiser une répétition. Tout à fait logique, monsieur Levasseur. À vous. Il est donc plus que temps de vous parler de la pièce que vous allez claquer ce soir. Il s'agit donc d'une œuvre en 5 actes qui s'intitule L'Odyssée de Balbuzard. Ah Dugommier, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je joue la princesse. Que le spectacle commence! Ah, ça va être bien ça. Oh, ouais. Hein Oh oui. Ah ouais, tu veux y aller Ludo? Bien sûr. On y va ensemble? On y va ensemble. C'est Allez. vrai? Oui. Et pour de vrai? Pour de vrai, oui. D'accord. Et on termine par la leçon de Marie-Claude Pietragala, c'est ça? Oui. Voilà. C'est quoi une leçon? C'est le titre du spectacle. Ah d'accord, Voilà. je crois que c'était une leçon qu'elle nous donnait. Donc Marie-Claude Pietragala, évidemment, Ouais. c'est une star de la danse, Ah bah oui. danseuse étoile à l'Opéra de Paris dans les années 90. Alors peut-être le grand public la connaissait pas, elle l'a découvert en tant que jurée dans Danse avec les stars, elle a été jurée dans l'émission pendant plusieurs saisons. Et elle a créé sa propre compagnie de danse qui s'appelle le Théâtre du Corps avec son compagnon qui est lui aussi danseur qui s'appelle Julien Derouault en 2004. Et donc leur dernière création s'appelle La Leçon. Ah, voilà. C'est une adaptation libre de la pièce d'Eugène Ionesco en spectacle de danse. Donc c'est Julien Derouault, donc le compagnon de Marie-Claude Pietragala qui en tient le rôle principal. Alors le pitch est un peu barré. En même temps, bah, c'est c'est du Ionesco. Ionesco, voilà, Moi exactement. j'aime bien lancer un peu. Ah, ouais, j'aime bien. Vas-y Ludo. Alors, t'écoute. un professeur tout-puissant règne sur ses élèves dans une classe revisitée en studio de danse. Oui. Il y enseigne tout et n'importe quoi, la danse, l'arithmétique, la philologie ou la linguistique. Bon. Voilà, bon. Ok. Voilà, c'est du Ionesco. Hein. Oui, Voilà. oui, oui. Donc ça s'appelle La Leçon et c'est au Théâtre de la Madeleine à Paris jusqu'au 3 décembre 2022 et on va regarder quelques images. Monsieur, descendez, s'il vous plaît. Votre élève est arrivé. Voulez-vous, mademoiselle, que nous fassions un peu d'arithmétique? Certainement, monsieur, je ne demande que ça. Combien faut 3 755 998 251 multiplié par 5 162 303 500. C'est difficile. L'arithmétique, ça fatigue. Ça énerve. Mais écoutez-vous, mademoiselle. J'ai mal aux dents. Pardon, monsieur. Tout ça, c'est très bien Ludo. Magnifique. On applaudit Ludo. Donc tu reviens demain? Oui, Alors Ludo, de quoi tu vas nous parler demain? demain c'est le top 10. Ah, le fameux top 10. Le top 10 des ventes d'albums physiques. Oui, il y aura des surprises ou pas? Il y a beaucoup de Français, Ah, étonnamment. le numéro 1, tu peux pas nous le dire aujourd'hui, il faut attendre demain. Le suspense est insoutenable. C'est un Ludo. artiste qui a fait ses 20 ans de carrière avec cet album. Très bien. Voilà, N'en dis c'est pas un plus. indice. Très bien. Voilà. À demain. À demain. Jingle, non? Oui, Oui, je crois. jingle Ludo, à demain. Donc tous les spectacles sont intéressants. Vous en Ah ouais, pensez ça donne envie de sortir, d'aller au théâtre. Vous allez souvent au théâtre? Bah, pas assez à mon goût. Ouais, faut Et dire. toi? Jamais moi. Ah bon, pourquoi t'aimes pas le théâtre? Bah, j'y pense même pas à y aller. D'accord. Mais Ok. je vais y penser, ouais. Ouais, c'est ça que tu penses. Ouais. Bon, maintenant on va parler de ton album. Allez, applaudissements pour Fab. Zoraï, c'est ça? J'aurais, ouais. C'est pourquoi Zoraï? Fab. C'est ton nom de famille?
Non, c'est mon nom de musicien. De musicien. Ouais. Et pourquoi les oreilles? Parce que j'ai vécu longtemps à l'île de la Réunion, et donc quand je suis parti, c'était un petit clin d'œil. Pourquoi Parce que les ça oreilles fait- là-bas, c'est comme ça qu'on appelle les métropolitains. Ah, ben je ne savais pas. Ou les blancs, mais c'est plutôt les métros. Les métropolitains. Comme en Nouvelle-Calédonie aussi, ils appellent ça D'accord, les oreilles. ok. ouais. Alors ton album s'appelle Blues sur Paname. Yes. Tout est dit, non? Hein? Blues sur Paris, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. Alors tu écris sur Paris, mais tu es lyonnais. Ouais, je suis né à Lyon, ouais, j'ai grandi à Lyon. Et, et après, je suis venu vivre à Paris. Alors ta guitare t'entraîne vite à Paris, c'est-à-dire? Ah, bah, T'allais disons vite à que Paris je suis arrivé j'avais 19-20 ans. Ah oui, En 86. en 86, Ouais. très bien. Donc, voilà, Tu bossais déjà ou en 86? Je bossais comment? Je faisais la manche dans le métro. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Bah, t'as jamais bossé sinon? Non, j'ai jamais rien foutu, j'ai fait que de la musique. Ah, t'as jamais rien foutu? Comment tu vivais alors? J'étais apprenti, je faisais la manche. Tu faisais la manche, c'était un travail, c'était un tu travail. jouais la guitare? Oui, c'est Ouais, un travail. dans le métro, ouais. Ouais. Carrément. J'ai Ok. fait Ah ça. oui, t'as j'ai jamais. commencé ça à Lyon, puis après je jouais dans les wagons de métro à Paris. Bah non, à part ça, j'ai fait que ça. T'as fait que ça, Ouais, très ouais. bien. Après, t'es parti à l'île de la Réunion, tu resteras 7 ans. Ouais. Et pourquoi t'as choisi l'île de la Réunion? Il y a une raison? Parce que j'avais des filles, des enfants qui vivaient là-bas en fait. Des enfants? Tes enfants? Mm. Très bien. T'es resté 7 ans et t'es revenu. T'en as eu marre? ou- J'avais fait un peu le tour. Et donc à un moment donné, c'est soit tu restes toute ta vie, Effectivement, soit pars. tu rentres. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Alors, tu as formé un groupe qui s'appelait Bab Child. Voilà, ouais. C'est Fils qui de joue- Bab. quel genre? Pardon? Ça veut dire fils de Bab cool. Oui, oui, Ouais. remarque, t'as une tronche de baba cool. Hein. Ouais, un peu. T'as jamais changé ta tronche, toi, en 2022, mais c'est bien aussi. Non, Ouais. j'ai laissé pousser les cheveux, c'est tout. Alors, tu jouais quoi comme musique? C'était c'était en français et c'était plutôt funk rock, un peu hendrixien, enfin un peu blues. D'accord. Blues, ouais. Ok. Alors, tu t'associes avec un dénommé No Yes Madma, c'est un garçon? Ouais, ça c'était une association, une un collectif là-bas à La Réunion qui faisait des C'est un mouvement, concerts. c'est ça, Ouais, un mouvement rock et subversif. Ouais, parce que apparemment, t'aimes bien ce qui est subversif. Ben, toi, en musique, ouais. Ouais. C'est un peu le côté punk, rock, voilà. D'accord. Ça, ouais. Alors, tu reviens à Paname en 2002, c'est ce que je vois. Hein, et tu joues dans le métro parisien, c'est là où tu rejoues. Alors. Je remets ça parce qu'il faut, D'accord. faut que j'aille ma vie. Ouais. Tu fondes un trio qui s'appelle Les Oreilles dehors, c'est bien Les ça? oreilles dehors, ça veut dire les métros, barrez-vous. Enfin, c'est une expression créole aussi de La Réunion. Voilà. Ah ouais, Donc, le métro barrez-vous, c'est-à-dire que les petits Réunionnais. dehors, comme on D'accord, dirait, ok. Et tu enregistres un album qui s'appelle Les Oreilles dehors en 2012. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, avec Et t'as fait de la scène un peu en dehors du métro, ce que tu. Ouais, tu as dû faire alors ça. moi je faisais toujours les deux, quoi. Mais surtout les bars, et puis après d'autres trucs. D'accord. Et en 2015, tu t'associes avec un conteur, un comédien qui s'appelle Willy Will. Voilà. Pourquoi un conteur? Parce que c'était un ami et à un moment donné, il avait besoin de musiciens, donc je l'ai accompagné. D'accord. C'était un conteur avant que je joue avec lui. Alors, tu écrivais un spectacle qui s'appelle Les Apaches. Ouais, ça c'est en hommage aux Apaches, au Paris Belle Époque 1900, les voyous de l'époque qui s'appelaient comme ça, enfin qu'on appelait C'est un comme peu ça. votre époque, ça, non? Non, c'est avant. Ça, c'est la encore belle avant de- époque et nous, on arrive après. Ah oui, la belle époque, c'est. C'est 1900, c'est vraiment le début Ah bah du ça, siècle. à 20 ans près. 20 ans près. Nous, c'est 1920 vraiment- et lui, c'est oui. 1900. C'est Il y a presque, 1900, ouais. C'est très bien. vraiment le début du siècle, les Alors, Apaches. ce sont des contes afro-américains, c'est ça? Transposés dans un Paris Belle Époque. Ouais, parce qu'en fait, c'est lui, donc mon collègue à l'époque, qui s'est inspiré de contes afro-américains, africains aussi, et il leur a donné la forme du vieux Paris, avec des figures animalières, donc tu avais frère Lapin, frère Lion, frère... D'accord, ok. Et maintenant, tu te produis en solo. Voire en duo. En solo, mais toujours en duo avec un batteur, et aussi je joue avec un harmoniciste là, qui s'appelle Diabolo, et on fait un concert. Diabolo, toi, mais c'est ça, c'est bien comme nom. Ouais. Et tu sors cet album, donc, en 2021, en tout cas, assez récent, qui s'appelle Blues sur Paname. On l'a fait en 2020, puis là on le sort maintenant, voilà quoi. Alors tu t'écris tout? Ouais. C'est tes textes, tu composes aussi? Ouais, musique et texte, et puis après on s'arrange, on est que deux dessus, donc le batteur fait ses... Il y a une chanson qui s'appelle Tous les gars du métro, je pense que c'est en souvenir de ta manche dans le métro. Ouais, tout à fait, ouais. Les Grandes Rivières? Les Grandes Rivières, c'est plus un truc par rapport au pétrole, aux autoroutes, tout ça. Enfin, c'est un peu ma chanson écolo. Oui. T'es écolo? Bon, comme plein de gens. Ouais. Enfin, c'est pas, Vieux Chico. Vieux Chico, c'est sur les vieux pavés. Voilà, c'est une image pour les. Je parle des vieux pavés 68 arts qui regardent. Ah, les 68 arts qui ont jeté des pavés quand ils avaient 20 ans. Qui regardent les en petits 68. jeunes d'aujourd'hui avec envie et C'est un peu toi, circonspection. alors? Tu as un 68 arts, non? Bah, pas tout à fait. J'étais un peu jeune. J'étais un petit peu jeune. D'accord. Ma guitare? Ouais, bah chanson voilà, consacrée à ta guitare? Ouais, c'est ça. Ouais.
Ma guerrière, c'est qui? C'est une fille? Ouais, c'est une chanson d'amour. Ouais. Voilà, qui s'appelle chanson. Ouais, j'ai appelé ça Ma guerrière. Enfin, c'est un peu chanson. Ouais. On se prend un peu la tête, mais il y en a un qui s'en va, il C'est un peu claque ce qui la t'est porte, arrivé. après il revient Ouais, d'accord. quelques heures après. Ben, voilà. Et qu'est-ce que t'écoutes comme musique, à part toi? Qu'est-ce que j'écoute moi? Oui, comme musique, J'écoute qu'est-ce que t'aimes bien? j'écoute beaucoup de blues, de rock. Ouais. Voilà, Tu peux donner des noms? Hendrix, Bob Marley, les très bien, Stooges, Jimi Hendrix. oui, enfin c'est des vieux classiques. J'ai beaucoup écouté Mano Solo, c'est une époque. Ouais, ok. Enfin, Alors est-ce que tu vas faire de la scène avec cet album? J'en fais déjà, ouais. Ouais, mais là, est-ce qu'on peut annoncer une date? Je veux dire bientôt là, j'ai des concerts sur Paris dans des bars en fait pour l'instant. Tu joues dans des bars? Entre autres, ouais. Enfin, après, je joue aussi dans des festivals où voilà, Blues autour du Zinc, j'avais fait la nuit. On peut voir ça sur ton site ou je sais pas. Ouais, il y a des trucs sur internet, ouais. D'accord. Alors qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui? Pour nous, pour le JLPP. Je vais chanter une chanson qui n'est pas dans l'album en fait. Ah bon? Parce que j'en ai marre de les chanter. T'en as marre de celle-là déjà? Ouais, et ça s'appelle Au coin de la rue. Au coin de la rue? Voilà. Donc tu vas aller au coin du coin live et tu vas nous chanter Au coin de la rue, on va l'applaudir les filles. Pas d'oreille. Ah oui, à 20 ans près, vous êtes... Hein? 20 ans quand même. C'est beaucoup, oui. Ouais. Tu dis 20 ans. Toi, la belle époque, c'est pas ton truc. Non, moi c'est les années folles. Toi, c'est très précis. Ouais. Ok. Alors, Fab, Zoreille, es-tu prêt? Presque? Ouh là là, il accorde sa guitare. Tu es prêt? Ouais, ça veut dire oui, ça. Hein? Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, ben voici donc Fab, Zoreille. Au coin de la rue, au bout de la vue, la corneille charognard du bitume. Mange à même l'asphalte, la viande faisandée sur le macadam. Prêtresse des chaussées, sainte patronne d'une secte. À grands coups de bec, éventre la panse des sacs. Sous les porches, les cloches, sans poche, ça s'effiloche. Tête de pioche, y a des trous dans ta caboche. Pour qu'au dernier jour, ton âme puisse filer. Et loin de ce corps moche, jouer la fille de l'air. Le ciel, c'est le bitume. Ses pieds, c'est des enclumes. Sans lune, sans monnaie. T'as le dos cassé des bistrotiers qui fabriquent des cafés pour l'horloge sans sommeil. Tu mates la course des aiguilles avant que le SAMU ne vienne poser un drap sur des pupilles sans soleil. Au coin de la rue, au bout de la vue, mon voisin, il pue. Mon copain du métropolitain, à l'heure où ronflent les trains, il y a des badauds main dans la main qui font des rêves pour demain. Et pour l'éternité. Au coin de la rue, au bout de la vue, y a un paddock qui s'ennuie, des bouteilles vides, une horloge sans
sommeil, mundo de l'identité. Tu mates la course des aiguilles avant que le SAMU ne vienne. Poser un drap sur des pupilles sans soleil. Au coin de la rue, au bout de la vue, mon voisin, il pue. Mon copain du métropolitain, à l'heure où ronflent les trains, y a des badauds main dans la main qui font des rêves pour demain et pour l'éternité. Bravo, Fab Zoraï, original. Bien nous rejoindre. Eh bien, fidèles téléspectateurs du DF1, le GLPP c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci les filles. Betty, c'est ça? C'est ça. Et Angèle. Angèle? À bientôt. Donc je rappelle que vous êtes à la Comédie Nation, c'est cela même. C'est ça. Une et une font 3. C'est donc à partir de vendredi à 19h. À 19h, tout à fait. Jusqu'au 23 décembre. Bravo, merci. Bon, bah, Fab Zoraï, bah, venez là. Vous n'avez pas le micro, mais je vous quand même. Ah, bah, vous avez un micro. Mais c'est génial. Bah, mettez à côté de lui alors. Voilà. Alors, Guy, bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Ah ben, merci et merci de nous avoir accueillis. Je t'en prie. Pierre-Sébastien Kuntzmann. Merci beaucoup. Oui. C'est toujours aussi génial dans l'émission. Bon, attends, voilà. C'est toujours aussi génial dans l'émission. C'est ça que je disais. On l'a bien entendu. On l'a bien entendu. C'est toujours aussi génial. On l'applaudit. Donc vous, c'est la plante magique. Voilà, au Théâtre. Au Théâtre. Les jours, les heures? Le mercredi 1 sur 2 à 15h et le dimanche à 15h. D'accord. Et Fab Zoraï, il veut parler. Ouais, je vais annoncer un petit concert. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais annoncer un petit concert. Ouais, mais vas-y vite alors. Samedi prochain. Ouais, viens là. Ouais. Samedi prochain, donc 19, avec en duo avec un harmoniciste qui s'appelle Diabolo. Aux 2 marches 22 rue de Bagnolet dans le 20e. Voilà, très bien. Bah, merci à tous d'être passés par le GLPP. Merci. À très vite. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h30. C'était donc le GLPP Super Ciao. À demain et merci à vous. Au revoir.